Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant les règles de North Sky. Et oui, la voix change puisqu'aujourd'hui, c'est Étienne, alias Erevan, pour vous servir, qui va vous présenter cette courte vidéo. Je suis avec Alexandre, co-créateur de North Sky, et après les vidéos des règles du jeu, je vais aujourd'hui vous parler des 5 bâtiments disponibles dans le jeu et vous expliquer leurs différents effets. Tout d'abord, sachez que construire un bâtiment coûte 7 richesses, à part pour le bâtisseur, dont l'effet actif lui permet de bénéficier d'une réduction de 2 richesses par bâtiment. Il ne les payera donc que 5 richesses. En tout cas, au moins 2 fois par défaut. Vous comprendrez en fin de vidéo pourquoi il peut en bénéficier plus de 2 fois. Le premier bâtiment que vous pouvez construire est un des plus importants, le cercle d'entraînement. Ce bâtiment vous permet, dès qu'il est construit, de débloquer des points de déplacement supplémentaires. Si vous avez ce bâtiment, à chaque déplacement que vous ferez, c'est-à-dire un déplacement normal, une embuscade ou un mouvement de troupe, vous aurez le choix entre bouger uniquement de 2 points de déplacement, mais également de dépenser une richesse pour ajouter un point de déplacement supplémentaire, ou même 2 richesses pour 2 points de déplacement supplémentaires. On appelle ça dans le jeu financer un déplacement. C'est extrêmement pratique pour plus de mobilité sur la carte, pratique également lorsque vous devez ramener des troupes dans un siège rapidement, ou même lancer une embuscade surprise de plus loin par exemple. Le deuxième effet du cercle d'entraînement, c'est qu'il constitue un nouveau point de spawn en plus de votre colonie de départ. Vous pouvez ainsi faire réapparaître des troupes depuis la zone de repos directement vers la région où se trouve le cercle d'entraînement. Alors n'hésitez pas à bien réfléchir à la région où vous construirez votre cercle d'entraînement, car cela peut vous permettre de pouvoir faire revenir vos troupes directement dans des endroits bien plus stratégiques et avantageux. Le deuxième bâtiment est la demeure du Leiknir, un bâtiment également important car il vous offre en effet des soins aussi bénéfiques qu'efficaces en cas de partie qui tourne à la boucherie bien trop vite, à base d'embuscades en tout genre ou de sièges. Tout d'abord, grâce à la demeure du Leiknir, les troupes qui partent en zone de repos gardent leur niveau. Sans ce bâtiment, les troupes niveau 2 qui partent en zone de repos redeviennent niveau 1. Mais avec lui, lorsqu'une troupe de niveau 2 part en zone de repos, elle y restera niveau 2. Elle sera toujours niveau 2 lorsqu'elle reviendra en jeu avec une action soignée. Plus besoin de les améliorer de nouveau. C'est extrêmement pratique pour revenir en jeu en pleine forme et prêt à en découdre. Ensuite, rappelez-vous que soigner une troupe en temps normal coûte une action de flip plus une richesse par troupe. Là, avec la demeure du Leiknir, une seule action de flip permet de soigner toutes les troupes, en payant bien sûr le coût de chacune. Mais on économise ainsi pas mal d'actions de phase 2. Enfin, même chose que pour le cercle d'entraînement, la demeure du Leiknir vous débloque un nouveau point de spawn. Les troupes soignées peuvent ainsi revenir dans la région où se trouve ce bâtiment. Donc n'hésitez pas à bien réfléchir au placement de ce bâtiment sur la carte pour en profiter au maximum. Le troisième bâtiment, c'est la chambre de l'Althing. Celui-ci concerne les cartes conspiration. Il fait passer la limite de 3 conspirations maximum en main à 5 conspirations maximum. En effet, avec la chambre de l'Althing, si vous piochez une conspiration alors que vous en avez déjà 3, vous pouvez dépenser une richesse pour garder la 4e conspiration que vous venez de piocher. Et vous pouvez faire de même pour une 5e conspiration. Mais attention, rappelez-vous, pas plus de 5 conspirations en main. C'est un bâtiment qui peut s'avérer extrêmement fort si l'on base notre gameplay sur les conspirations, notamment avec le Jarl intrigant et son effet passif qui lui permet de choisir entre 2 conspirations à chaque fois qu'il en pioche une. Jouer conspiration peut être redoutable, et ce, même avec les autres Jarls. Le 4e et avant-dernier bâtiment, c'est l'antre des Volva. Clairement, avec ce bâtiment, vous avez un contrôle certain sur votre main d'action, car une fois par mois, à n'importe quel moment, vous pouvez dépenser une richesse pour faire un mulligan d'une carte de votre main d'action. Vous en piochez une, puis en défaussez une. Dès que c'est fait, on place le jeton de bâtiment tête en bas, et il restera ainsi jusqu'à la fin du mois afin de se souvenir que son effet a déjà été utilisé. Cette action est extrêmement pratique pour se débarrasser d'une carte inutile pour nous à un moment donné et espérer en prendre une meilleure. Enfin, le dernier bâtiment, le 5e, c'est le sanctuaire d'Odin. Avec ce bâtiment, vous pouvez réactiver la capacité active de votre personnage. Une fois que les 2 faces du jeton ont été utilisées et qu'il a quitté le board, pour une richesse, vous pouvez récupérer le jeton et bénéficier à nouveau de ces 2 activations. Si vous jouez ce bâtiment en bonne et due forme, vous avez donc un accès illimité à votre capacité active afin de profiter au maximum de votre Jarl et de son gameplay. On le rappelle, 2 bâtiments construits, c'est 1 point de réputation. Donc si vous arrivez à accumuler 4 bâtiments, ça vous fait 2 points de réputation dans la poche. Attention quand même à pouvoir bien les protéger. Si vous perdez un siège, et donc votre colonie, le bâtiment qui y est présent est détruit. Si vous arrivez à défendre votre colonie, le bâtiment est néanmoins endommagé et ne fonctionnera de nouveau qu'en payant les 4 richesses nécessaires à sa réparation. N'oubliez pas que rien n'est invulnérable dans North Sky, à part la colonie de départ. Ainsi, vous ne pouvez sécuriser qu'un seul bâtiment, en le construisant sur votre colonie de départ, mais pas les autres. Et voilà tout ce qu'il vous faut savoir sur les bâtiments. Merci à vous d'avoir suivi cette courte vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles précisions. Enjoy les amis, et bienvenue dans l'archipel.